Les gars, c'est Noah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter où est-ce que j'en suis avec mon agence et qu'est-ce que je vais faire les prochaines semaines. Allez, c'est parti. Ok, donc du coup cette semaine ce que j'ai fait c'est que j'ai fini de monter mon processus d'onboarding. Il me reste plus qu'à tourner quelques vidéos et enfin il sera enfin terminé. Donc du coup pour ceux qui ne savent pas, le processus d'onboarding c'est quelque chose de vital lorsqu'on tient une agence ou lorsqu'on est consultant et qu'on doit avoir de nouveaux clients pour un nouveau projet. C'est en fait tout simplement des étapes auxquelles le client doit traverser pour que toi tu puisses récupérer les accès par exemple à toutes ces ressources marketing comme le Facebook Business Manager, son site web pour installer des pixels, enfin voilà tous les trucs qui sont nécessaires. Et donc ça marche dans n'importe quel type d'agence. Tu auras toujours besoin de récupérer certains accès, certaines ressources de ton client pour commencer ton projet. Donc ça sert à ça. Ça sert aussi à installer des bonnes bases de communication au niveau de toi, entre toi et le client, et à mettre en fait tout simplement poser les bases en fait de la relation entre toi et le client. Donc c'est clairement important. Ça sert aussi à mettre des barrières et à en fait mettre les attentes au clair entre ce que le client peut attendre de toi et ce que toi tu dois attendre du client, parce que tout simplement c'est important de faire ça, parce que si tu le fais pas, tout simplement il y a la possibilité en fait que certains clients pensent que tu peuvent te rajouter des demandes en fait et que tu vas le faire gratuitement et comme si tu avais le temps de le faire, etc. Par exemple, imaginons un client signe avec toi pour faire du Facebook Ads et des tunnels de vente. Et là, le client il te dit ouais, je comprends pas, tu fais pas de publication sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Je pensais que tu serais community manager aussi, et voilà. Alors que non, c'est pas ton job. Ton job c'est de faire les publicités et de faire le tunnel de vente. Donc c'est super important de le préciser, de le dire avant, de le dire même avant qu'il signe et de le rappeler pendant l'onboarding pour être sûr que tout est au clair. Donc voilà, et même pendant le contrat, c'est important quand tu as ton contrat, que tu envoies le contrat, qu'il y ait vraiment marqué en quoi consiste ta prestation pour que tout simplement il n'y ait pas pour qu'il n'y ait tout simplement pas de quiproquo ni de malentendus. Donc voilà, moi dès que ce processus il est terminé, je reprends la prospection. Alors en parallèle, je me suis pas touché les pouces pour toucher les pouces. Bref, je me suis pas branlé les couilles comme dirait un bon pote à moi pour la prospection, dans le sens où j'ai fait une liste de prospects. Donc là j'en ai une bonne centaine à contacter, donc je vais faire ça en appel froid. Alors tout simplement, pourquoi en appel froid? Parce que les appels froids, je sais que ça en fait peur à beaucoup. Ça en fait peur à moi-même déjà, premièrement. Premièrement parce que voilà, c'est dur de contacter quelqu'un au téléphone, tu te fais recaler, t'es clairement pas en position de force. Et toi, tu es censé la persuader de réserver un appel avec toi pour continuer le tunnel de vente, tout simplement. Donc c'est un exercice difficile, mais c'est justement parce que c'est un exercice difficile et que c'est un exercice qui t'apprend la pure vente. Et c'est exactement pour ça que je vais en faire. Je vais en faire au moins une centaine pour m'habituer à le faire, pour me dire que je l'ai fait, quoi. C'est super important. Et puis parce que j'ai envie de tester différentes méthodes, parce que dans le passé, j'ai déjà fait un peu de cold emailing, un peu de cold messaging sur Facebook et LinkedIn. Mais voilà, le cold calling, c'est vraiment le truc que j'ai passé parce que ça me faisait peur. Et justement parce que j'ai envie de surmonter ma peur, j'ai envie de devenir plus confiant en vente. Et même en général, parce qu'en fait c'est clair que ça va m'apporter même dans la vie de tous les jours d'avoir plus de confiance, même par exemple lorsque je tourne les vidéos, d'avoir plus de confiance, de mettre par exemple plus en avant ma personnalité, de moins me prendre la tête de quoi que ce soit, c'est super important. Donc du coup voilà, je vais faire du cold calling pour ces raisons là. Donc comme je l'ai dit, je compte faire environ une centaine de calls je pense. Si au bout de ces 100 calls je me sens que si ça a bien marché, que je sens que ça, voilà, que j'aime bien faire ça au final, que j'ai réussi un peu à surmonter ma peur et qu'au final je sens que je suis capable de le refaire, je continuerai sûrement les cold calls. Après, je me pose quand même la question parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que lorsqu'on fait sa liste de prospects, ça prend déjà du temps, et que en plus quand tu dois tous les appeler, ça prend encore plus de temps. Alors que si tu fais une liste de prospects et que tu fais avec les emails, tu as juste en soi à faire le lead sourcing, donc en fait le fait de récupérer les prospects, d'en faire une liste, tu as juste à faire ça et ensuite à tous leur envoyer un email groupé. Et en plus avec des logiciels comme Pipedrive ou Yesware, tu peux en fait avec des variables en fait faire des emails personnalisés avec le nom du dirigeant, etc. Comme ça en plus tu augmentes ton taux de réponse, etc. Et en plus tu peux automatiser les follow-up et tout ça. Donc ça a énormément d'avantages de faire l'emailing, je trouve. Mais bon, j'ai pas encore testé le code calling, donc je sais pas encore lequel des deux marche le mieux dans ma niche. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le tester. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, voilà. Je compte de toute façon passer sur un format beaucoup plus simple pour les vidéos que ce que je faisais avant. De toute façon, vous l'avez bien compris, cette playlist, voilà, je continue à me chercher sur comment je fais les vidéos, je continue à me chercher sur ma personnalité, sur la façon dont je vais le faire. Et je compte vraiment en fait continuer à tester des choses différentes dans cette playlist.
Et je pense que vu que je veux vraiment me concentrer à fond sur l'agence, je vais pas trop me prendre la tête avec les vidéos, je le dis de toute façon. C'est pas maintenant que je dois me focus à 100% sur YouTube et que je dois faire des énormes contenus, etc. Là, le but, c'est vraiment que je prenne confiance, que je m'habitue à faire des vidéos, à faire du montage. Donc voilà. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Bon voilà, j'arrête de bégayer. Ce que je voulais vous dire, en gros, c'est que tout simplement, le but de ce format, c'est d'être transparent avec vous le plus possible, d'être honnête sur ma situation, sur comment ça avance, et surtout de vous apporter un feedback en fait de qu'est-ce que c'est d'être dans la vie d'un jeune qui essaie de monter son agence et qui essaie de faire de son mieux. Donc voilà, c'est une petite vidéo, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais reprendre la prospection dès que mon onboarding est terminé. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens à lâcher un petit big up à toute la SMM Nation qui donne beaucoup de force au quotidien. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore dans le groupe SMM Nation, allez le rejoindre sur Facebook. La communauté est top, on s'entraide, on se donne des conseils pour réussir à monter notre agence. Et c'est génial, donc allez rejoindre. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me donner ton avis, ça m'aiderait grandement pour améliorer mon contenu et aussi pour améliorer mon référencement. N'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu et à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.